Alors, je voudrais vous parler musique cette fois-ci, dans le cadre de notre chaîne Musimprovision, et Musique dans le sang sur, sur Facebook, et Musimprovision sur Blogueur. Un nouveau concept que j'ai élaboré il y a très peu de temps, c'est ce que j'appelle la musique couchée, ou pour contracter, la musique couche, en un seul mot, musique couche. M-U-S-I-C-O-U-C-H. Puisque en anglais, coach, C-O-U-C-H, ça veut dire aussi quelque chose du même genre, un peu qu'en français, puisque c'est un mot français. Et la musique couche consiste à pratiquer la musique couchée. Non plus dans la verticalité, mais dans l'horizontalité, non plus dans la lumière, mais à la limite peut-être même dans la nuit, dans l'obscurité. Donc je propose, et je vais d'ailleurs expérimenter, je donnerai à l'avenir des récitals de musique couche, à savoir que on n'a pas notre capacité à produire de la musique n'est pas la même selon qu'on est couché ou debout ou même assis, à la verticale. Notamment au niveau de la voix, nous avons des possibilités sonores, de production sonore du corps, de la gorge, qui ne se révèlent pas quand on est en position verticale. Donc il y a une richesse du score. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'on enrichit la production musicale non instrumentale, ce qui est fondamentalement intéressant sur le plan écologique. Pour moi, la musique doit essayer au maximum de ne pas être instrumentale. Et ne pas être instrumentale, ça veut dire aussi utiliser des outils qui ne sont pas faits pour la musique. Donc ce sont des choses qui sont instrumentalisées. On crée des outils, mais c'est des outils qui n'ont pas été prévus pour cela. Alors, quand on est couché, donc je vois des concerts où on pourrait mettre un certain nombre de matelas sur un plancher, parce qu'il faut quand même avoir un rapport avec le sol, avec le bois. On mettrait des matelas sur un plancher. Les interprètes, enfin en tout cas les compositeurs, peu importe, parce je suis assez favorable à l'improvisation, s'installeraient donc sur des matelas. Alors, le problème du visible n'est pas trop grave, parce que maintenant nous avons tout un système de vidéos et d'écrans qui permettent de voir les gens, même quand on ne les voit pas sur la scène, on peut les voir sur l'écran. L'important, c'est déjà le résultat musical, mais on peut aussi avoir un visuel. Alors, le musique-coucheur, si on veut, le musicien qui pratique cette musique-couche, il a trois ressources fondamentales. D'une part, effectivement, comme je disais, il va devoir produire un son particulier, que je ne reproduirai pas ici puisque je ne suis pas couché, mais que je reproduirai à l'avenir. Il peut également siffler en étant couché, allongé, parce que vraiment il s'agit d'être allongé en fait. Et puis, il a aussi un rapport de ses mains avec le sol, avec le plancher, avec le bois. Et là aussi, il va pouvoir rythmer sur le plancher, sur les lattes de plancher, il va pouvoir rythmer et produire de la percussion. Donc on retombe toujours dans ce que j'appelle le trio. Le trio. Il faut toujours en musique, pour moi, il y a toujours un trio qui est toujours, toujours un personnage. Le musicien doit être dans le trio. Il doit être lui-même un trio, à lui tout seul. Et donc, comme je crois que le progrès passe par l'innovation technique, et là je ne suis pas en tant qu'historien ici, je suis en tant que quelqu'un qui essaie de réfléchir à l'évolution des choses, même si on l'avouera, quelque part on revient probablement à des pratiques très anciennes, qui ont pu être oubliées. Peut-être que je délire en disant cela, mais on peut imaginer qu'il y a très longtemps, on pouvait produire des sons en étant couché. Pourquoi pas?
et il y a très longtemps, on pouvait aussi faire produire du rythme en étant également couché. Parce que quand on est couché, on a les mains qui sont tout à fait libres. Je ne parle pas des pieds, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais les mains peuvent tout à fait. Vous n'avez qu'à faire l'expérience, vous vous couchez sur un matelas, pas trop loin, pas trop haut par rapport au plancher évidemment. Donc plutôt le matelas directement à même le sol, et vous frappez avec vos mains sur le plancher, vous verrez que c'est très intéressant. Et vous avez une capacité qui n'est pas la même que si vous faites ça sur une table. C'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas la même liberté. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus relaxant de faire ça comme ça. Donc voilà, donc on se couche sur un matelas, c'est une sorte de thérapie, de musicothérapie si on veut. On se couche sur le matelas et on fait des bruits en appuyant la main, la paume, enfin tout ce qu'on voudra, hein, sur le plancher. On fait des bruits avec la gorge qui sont très intéressants, que je ne peux pas vous reproduire ici, mais que je cherchais depuis longtemps. Et puis, bien entendu, on peut tout à fait siffler, etc. Donc voilà la nouvelle musique du XXIe siècle, la musique couche. Et je crois elle est promise à un certain avenir.